Hey yo la team, Bonjour tout le monde. bienvenue sur le Switch TV, t'es avec Aris et aujourd'hui on va parler d'une histoire vraie, tellement vraie qu'elle a l'air d'être fausse. Aujourd'hui on va parler de la femme de Tupac. Eh, je vous vois venir, non pas celle-là, pas Tante Njada, elle allait déjà dans les problèmes. And I got into an entanglement with August. Bref, ce n'est pas Tante Njada dont on va parler. Aujourd'hui, on va parler de Keisha Morris. C'est pas une chanteuse de la Motown, c'est pas une actrice américaine. Et ouais, en effet, c'est la femme de Tupac. Keisha, elle est née le 10 juillet 1974 à New York dans le Bronx. C'est une fille assez simple, assez discrète, beaucoup dans les études, très sérieuse. Donc tu vois, genre un petit peu ourti sur les bords. Tu vois, c'est une meuf un petit peu, tu sais, c'est une halal, tu vois, c'est une halal sur le teco. En juin 1994, elle va sortir avec une copine, elles vont aller en boîte et elles vont tomber sur un mec qui est coiffé comme Monsieur Propre. Tu touches à ma sensibilité. Tu n'es pas du tout qualifié de parler de mon gros frère. Tupac, évidemment. Elle va dire à sa pote, tiens mon sac, je vais aller danser avec lui. Donc, elle se fait son chemin, elle pousse une groupie à gauche, une groupie à droite, et voilà, elle est avec tonton. Et ils commencent à danser ensemble sur Crime de Wu-Tang. Il y en a, ils arrivent même pas à avoir une danse. Tupac qui gère sa future femme sur du Wu-Tang. Franchement, ce mec-là, c'était un phénomène. Fallait le faire. Et donc, ils vont bien parler ensemble, ils vont bien s'entendre, et elle va être très bienveillante envers Tupac. Quand ils vont se quitter, elle va lui dire fais attention à toi, et lui c'est quelque chose qui va résonner en lui, donc il va commencer à être un petit peu piqué par la tantine. Il va commencer à la rechercher parce que bien évidemment à l'époque c'était plus compliqué de rester en contact. Si tu n'avais pas un numéro, la personne tu la perdais pour toujours. Et il va retomber sur elle un mois plus tard devant l'un des plus grands clubs hip-hop de New York, le Tunnel, et là ils vont échanger les numéros et ils vont plus se lâcher. Donc en juillet 1994, ils commencent à se fréquenter, à s'appeler beaucoup, à beaucoup se voir. Même si Tupac travaille sur son album Me Against the World à ce moment-là, il trouvera du temps pour sa belle et pour faire en sorte de faire grandir leur relation. Et d'ailleurs, il va présenter Keisha à sa mère et vice-versa. Keisha va le présenter à sa famille. On voit que la relation, elle devient de plus en plus sérieuse. Et même Tupac, il va le dire très tôt, il savait qu'il allait fiancer ou se marier avec cette fille-là. Parce qu'elle était très bienveillante, très protectrice et elle se comportait pas comme les autres groupies. Keisha, elle s'est même rendue à Atlanta pour aller voir Tupac, mais par ses propres moyens. Alors qu'une groupie, elle est là, elle aurait taxé, elle aurait dit bon, tonton, t'es gentil, t'es grand rappeur, beau diamant partout, mais là, il faut lâcher un billet pour que je vienne te voir. Ben, Keisha, ça n'a pas été son approche, elle s'est comportée comme une dame, elle s'est jamais plaint, elle allait le voir, et c'est ça qui l'a fait kiffer. Malheureusement, la lune de miel, ça dure pas éternellement. Tupac qui va être rattrapé par des histoires à l'ancienne, dont une histoire d'agression sexuelle qui s'est passée à New York en 93. Il va être incarcéré le 14 février 1995 à la prison de Clinton pour purger sa peine. Donc le 29 avril 1995, Tupac et Keisha vont se marier alors que Tupac est incarcéré dans la prison de Clinton. Donc Clinton, pour te présenter un petit peu les lieux, il y a une mairie, une caserne et une épicerie. Bon, ça te fait penser à beaucoup de villes dans le 7-7. Keisha, elle va déménager à proximité de la prison et elle ira le voir tous les jours. Quand je dis tous les jours, c'est réellement tous les jours parce qu'elle n'a pas envie que Tupac se sente seul. À l'époque, il était un petit peu parano parce qu'il s'était fait tirer dessus par des personnes qu'il connaissait, ou en tout cas il savait d'où ça venait. Il y avait des clashs qui se prenaient à cause de la guerre East Coast, West Coast. À cette période-là, il faut savoir que Tupac, il avait son album Me Against the World qui était sorti. Il était incarcéré, mais son album était numéro 1, mais il sentait que son label de l'époque, Interscope, ne l'aidait pas autant qu'il aurait dû. Keisha aussi, elle a pas chômé. Elle a géré la partie juridique, elle a géré la partie business, elle a géré la partie aussi familiale parce que c'est elle qui était un petit peu le tampon entre la famille, certains fans. D'ailleurs, Keisha, elle est très importante parce que c'est elle qui a mis Tupac et la team Defo en contact. Elle est partie voir Suge Knight et c'est elle qui a un petit peu mis les bases du deal. Et après, ben, les deux équipes se sont rapprochées et ils ont fait en sorte que Tupac puisse être un artiste de chez Death Row. Après la signature du deal, Tupac va sortir de prison le 12 octobre 1995, mais malheureusement, Keisha ne va pas être mise au courant. Elle va le découvrir par les médias. Pardon? 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 Imagine, ton mari il sort de prison et t'appelles même pas ta femme pour lui dire chérie, je suis dehors. C'est quel comportement de tonton capverdien ça encore? Bon, après. Eh, les capverdiens, calmez-vous, on est ensemble, Donc Tupac sort le 12 octobre 1995 après 8 mois de prison.
Kesha, elle n'était pas au courant. Et voilà, à partir de ce moment-là, il y a une fracture qui s'est passée. En plus, la famille de Tupac, ils sont venus prendre le relais, ils sont allés récupérer ses dernières affaires chez elle et ils lui ont fait comprendre que ses 15 minutes de gloire étaient finies. Monsieur, mets-toi à côté. Tu n'es pas avec nous. Donc c'est une période qui était très dure, qui était remplie de pression. Pour un petit peu oublier tout ça, passer à autre chose, elle est partie, elle a voyagé en Californie, en Floride, pour s'aérer l'esprit. Mais elle a mal vécu cette relation. Tout ce qu'elle veut, c'est passer à autre chose, se concentrer sur elle. Le mariage sera annulé en mars 1996. Donc il va y avoir de la distance entre les deux, même s'ils vont échanger et que ça va être assez bizarre à chaque fois qu'ils vont se parler. Tupac qui sera à New York en septembre 96 pour une cérémonie d'MTV et il va proposer à Kesha de venir le voir pour qu'ils puissent parler. Elle va accepter, elle va se rendre à son hôtel et ils vont passer la soirée ensemble. Ça va se passer sereinement, calmement, ils vont parler et ils vont dormir ensemble en tout bien, tout honneur. Le matin, elle va partir sans lui dire au revoir et sans le réveiller. Mais laisse-moi dormir, Zambi. Et malheureusement, c'était la dernière fois qu'elle verra Tupac en vie. Il va mourir quelques jours plus tard après une fusillade à Las Vegas. Donc voilà, maintenant, aujourd'hui, Kesha, elle est mariée, elle a 2 enfants, elle est très discrète, elle a fait quelques interviews dans le passé, mais rien de majeur. Même là, actuellement, c'est très dur de trouver une image d'elle. Elle parle toujours de manière respectueuse et positive de Tupac. Donc dis-moi, est-ce que tu connaissais cette histoire? Est-ce que tu connaissais Kesha? Est-ce que tu penses que Tupac s'est comporté d'une manière correcte ou est-ce que tu penses que ça a été un véritable goujat? Est-ce que tu penses que Tupac, c'est la prison qui a fait qu'il n'a pas pu être un bon mari? Est-ce que tu penses que Kesha s'est précipitée sans forcément prendre du recul sur l'ensemble de la situation? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Et aussi, rejoins-moi sur les réseaux sociaux pour avoir toutes les actualités de la chaîne. Commente cette vidéo, mets un like, partage, abonne-toi surtout, abonne-toi, clique sur la cloche, ça fait un grand plaisir. Merci du visionnage. On se dit pour la prochaine vidéo. Ciao l'équipe. I'm at $13,000 a month. What more do you want from me?